Salut à tous, donc ici Toto14 de l'équipe Speed Up My PC. Donc aujourd'hui, petite séance vidéo pour vous parler, pour vous expliquer plutôt quelle est la particularité, l'avantage d'avoir un boîtier grand. Voilà. Donc l'avantage d'avoir un boîtier grand, première chose, la durée de vie est beaucoup plus longue. Deuxième chose, vos composants évitent les surchauffes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de surchauffe. Troisième chose, la ventilation est meilleure. Et quatrième chose, votre PC travaille plus, puisqu'il a moins, il a moins chaud, il a une meilleure ventilation et il est plus vaste. Vous voyez? Voilà. 4 choses à retenir normalement. C'est mon opinion. Après, c'est à vous de voir. Voilà, chacun son avis. Donc, justement, on va vous montrer un boîtier qui est juste à côté de moi. Et pour vous expliquer tout ça. Ok, allez, à tout à l'heure. Voilà. Donc, voici le PC, le boîtier. Donc, le boîtier habituel, le boîtier de test. C'est avec lui qu'on travaille. Fameux boîtier. Voilà, bref. Voilà. Donc, comme par exemple celui-ci, il est assez grand, il est assez vaste. Pas vraiment, non, pas vraiment. Il n'est pas très très grand, non. Très peu en tout cas. Donc, en fait, ça dépend aussi de la manière dont vous utilisez votre ordi. Voilà. Et ça dépend de la manière dont vous utilisez votre ordi. Voilà quoi. Mais dans ce cas-là, dans ce boîtier-là en tout cas, on peut pas dire qu'il est très 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 vaste. Non, on peut pas dire ça. Regardez. Non, il n'est pas très grand. Non. Malheureusement. Bref. Donc, par exemple, celui-là, il est assez petit. Donc, parce qu'il est petit, justement, parce que ce boîtier est petit, il est préférable de mettre 2 ventilateurs au lieu de 1. Voilà. Toujours. Je crois que c'est mieux, hein. 2 ventilateurs au lieu de 1. Pour avoir une meilleure ventilation, hein, surtout dans ces PC-là, puisque c'est eux qui souffrent le plus. C'est eux qui s'abîment le plus vite, puisque la durée de vie n'est pas superbe et quand les composants chauffent, hein, bonjour les problèmes. Voilà. Et ça réduit vos performances, c'est pas très bon. Donc voilà, hein, c'est pour ça qu'en fait, il est toujours important d'avoir un grand boîtier. Donc celui-là, par exemple, il doit minimum avoir 2 ventilateurs. Bon, je vous dis pas que les grands boîtiers, les boîtiers vraiment très vastes, qui ont une durée de vie superbe et dont les performances sont parfaites, y compris les ventilateurs. Hein. Non, je vous dis pas que eux non plus. Je vous dis pas que eux, parce qu'ils disposent d'une bonne ventilation et qu'ils sont assez grands, qu'ils ne doivent pas avoir de ventilateur. Au contraire, un ordinateur a toujours de ventilateur au centre. Mais vous pouvez en ajouter également, par exemple ici, là. Voilà. Mais de nos jours, les ventilateurs sont beaucoup plus gros. Là, donc ils prennent tout ça. Voilà. Et vous pouvez en ajouter aussi ici pour les disques et tout ça. Voilà, c'est-à-dire ici. Vous pouvez rajouter des ventilateurs également ici pour les disques. Ici. Voilà. Pour pouvoir refroidir le tout. Et voilà quoi. Donc par exemple, moi, vous n'allez pas croire ce que je vais vous dire. Attendez. 1, 2, 3. J'ai 3 ventilos. Donc un ventilateur interne branché à la carte mère, un autre ventilateur interne qui est ici, donc j'ai monté moi-même, mais qui est beaucoup plus gros, qui souffle très bien, mais sauf qu'il est en USB. Haha, c'est pas la même chose. Vous allez me dire comment tu as réussi à faire un ventilateur interne USB. C'est-à-dire, comment tu as pu, puisque normalement quand vous fermez le boîtier après l'avoir mis, ben, vous devez fermer sur le câble USB, forcément, puisque vous ne pouvez pas faire autrement. Il ne se branche pas à la carte mère, il se branche en USB.
Donc j'ai une petite astuce puisque derrière ici, il y a eu un trou, voilà, un petit passage, une petite issue. Donc je fais passer le câble et je vais le connecter ici, par derrière. Vous voyez? Donc, grâce à ce trou, je vous parle de mon boîtier qui est là-bas. Donc ça c'est un très vieil ordi, oublié. Hein. C'est... Je l'ai fait pas. J'ai fixé le ventilateur et au lieu de brancher à la carte mère, il doit être là. Je l'ai fait passer par là parce qu'il était en USB. C'est moi qui l'avais fabriqué. Voilà. Dans ce trou là, une sorte de trou ici. Il était là. Oui voilà, il était là. Il était assez grand. Je sais pas à quoi il servait. Donc j'ai profité pour faire passer le câble USB ventilateur pour le brancher juste derrière. Voilà. Pour qu'il puisse tourner. Donc du coup. C'est comme ça qu'on peut rajouter le ventilateur. Hein. C'est super pratique, c'est super. Donc normalement, c'est étrange puisqu'on a normalement un ventilateur. Il se connecte toujours à la carte mère pour l'alimenter. Et bien moi, je vais alimenter un USB en le faisant passer par un trou. Voilà. Quelque part. Par exemple ici, vous voyez? Ici, je viens d'ouvrir un petit issue là. C'est comme ça que je fais passer le câble. Mais sauf sur mon ordi, c'est plus récent. Donc forcément... Et en plus le boîtier est beaucoup plus grand. Voilà. Hein. Donc c'était ça l'avantage en fait. C'est que, donc oui, je répète. Donc j'ai un ventilateur interne donc, qui a été livré avec l'ordi. Donc il se connecte à la carte mère pour l'alimenter. Un que j'ai monté moi-même. En premier, il était vieux. Le tout premier, il était branché à la carte mère. Le deuxième aussi. Et le troisième, ben... J'ai coupé le petit bout qui permettait de le connecter à la carte mère pour le mettre ici, le fixer et le faire passer grâce à un petit trou, par exemple ici. Voilà, donc je fais passer le câble et je vais le connecter juste en bas. Parce qu'il y a des ports USB en bas, toujours, vous remarquerez bien. Et voilà, c'est comme ça. Et ensuite, ben, j'ai fermé le boîtier, j'ai réussi à mettre sur le boîtier même, sur la porte du boîtier pour permettre d'ouvrir le PC, pour accéder à l'intérieur du PC. Il y avait des petits trous, beaucoup de trous en tout cas, comme ça par exemple. Ça là, ce que vous voyez, ça. Voilà. Il y avait beaucoup de trous comme ça, et pour une meilleure ventilation. Et moi j'ai mis un ventilateur externe cette fois, USB. Donc j'ai mis sur le boîtier, je l'ai fixé grâce au trou que j'ai mis des petits câbles à l'intérieur pour le fixer. Et donc il a été fixé et il est aussi en USB. Donc du coup j'ai un ventilateur interne qui se connecte à la carte mère et deux autres en USB, dont un interne USB et un autre externe qui se met sur le boîtier, enfin sur la porte du boîtier qui est externe. Voilà. Donc en fait c'est pour une meilleure ventilation et là l'ordi il ventile super bien quoi. Il fait pas de bruit, ça fait super plaisir. Voilà. Et donc bientôt je ferai peut-être même une petite vidéo vous expliquant comment fabriquer un ventilateur USB. Ne vous en faites pas, c'est pas la galère, faut pas dire que c'est la galère, faut pas dire que c'est difficile. Non. Il suffit d'essayer et vous y arriverez, hein. Voilà. Donc eh bien d'ici là, je vous dis à la prochaine. Hein. Donc c'était simple, hein, vous savez, c'était pas très. C'est pas difficile quoi. Voilà. Donc en fait c'est ça l'avantage d'avoir un grand boîtier. Voilà, bon allez. Donc bien c'était Toto 14 hein, de l'équipe Spin Up My PC. Je vous reverrai à la prochaine vidéo qui sera normalement comment fabriquer un ventilateur USB. Comment le transformer en interne. Et oui, c'est assez étrange mais ça c'est vraiment produit. Donc comment le mettre en interne. Et comment le mettre en externe sur le boîtier. Voilà. Allez, à plus.